Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Incroyable, extraordinaire. As-tu reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur, Seigneur personnel? Est-ce que tu t'es consacré radicalement à marcher avec lui? Connais-tu la joie de vivre hors du péché, du système de ce monde? Connais-tu la joie qu'il y a d'avoir ses péchés pardonnés et de voir la présence de Dieu être évidente dans ta vie? Chers amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ est le meilleur choix. Je suis le docteur Dionedor Kamdem Nunga, encore appelé Bishop George Ido, président des églises cathédrales de la foi dans le monde et de la mission royale Ange de Nazareth ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver comme ça sur Béni TV et sur notre page pour pouvoir partager avec vous Mission royale Ange de Nazareth, page Facebook, et également Docteur Dionedor Kamdem. Dieu est vivant, il est puissant et il agit en votre faveur. Et je reste convaincu qu'aujourd'hui encore, comme à l'accoutumée, vous allez être bénis au travers du message que nous allons partager avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à témoigner de l'affection, de l'attachement, de la transformation également que les messages que nous prêchons ici toutes les fois apportent dans votre vie. Merci à tous ces pasteurs, à tous ces hommes de Dieu qui ne cessent de nous envoyer des lettres d'encouragement, des invitations au Congo et ainsi de suite. Croyez-vous, Dieu permettra que nous disposons du temps pour répondre à certaines de vos invitations. Je voudrais simplement vous rappeler que Dieu est vivant, il est fidèle. Et juste après ce message, il y a une information capitale à vous donner. Suivez et soyez bénis. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, Dr. Dionedor Kamdem, à votre service. L'ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Je prêche aujourd'hui sur le thème Road, ouvre juste la porte. Road, ouvre juste la porte. Actes chapitre 12, nous allons lire le verset 13 et 14. Actes des apôtres, le chapitre 12, le verset 13 et 14. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie. Oh, je suis au verset 12 là. Surnommé Marc et un certain nombre de personnes étaient réunies. Verset 13. Quand il eut frappé la porte, une servante du nom de Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée. Rhode, ouvre juste la porte. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à la personne qui est à côté de toi? Rhode, ouvre juste la porte. Dis-le encore. Rhode, ouvre juste la porte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le livre des Actes des Apôtres apparaît un moment de l'histoire où l'Église est en train de perdre ses lettres de noblesse, perdre ses créances. Un médecin du nom de Luc, dans le but de pouvoir raconter à Théophile exactement comment les premiers chrétiens vivaient, va prendre sa plume et commencer à écrire sur la vie des premiers chrétiens. Et pendant qu'il va écrire, il va arriver au chapitre 12 où il va parler de l'emprisonnement de Pierre. La Bible dit qu'il y avait un homme appelé Hérode qui était le roi des Juifs à cette époque et qui, après avoir tué Jacques, voyant que cela plaisait aux Juifs, va arrêter Pierre et va décider de le mettre en prison en attendant la Pâque pour le tuer. Mais pendant la Pâque, au moment de la nuit, un ange a été dépêché du ciel pour sauver Pierre. La question est la suivante. Pourquoi l'ange est venu sauver Pierre et l'ange n'est pas venu sauver Jacques? La réponse est simple. Parce que l'Église a prié pour Pierre, mais l'Église n'a pas prié pour Jacques. Quand Hérode a arrêté Jacques, l'Église n'a pas prié. Quand Hérode a arrêté Pierre, l'Église a prié. Frère, le problème de plusieurs leaders dans le chute ou dans les débandade totale, c'est parce que l'Église ne prie pas pour eux.
Apprends à prier pour ton pasteur, ton leader. Apprends à prier pour les gens qui sont autour de toi. Parce que crois-moi, il y a la puissance dans la prière. Plus tu pries pour ton mari, ta femme, tes enfants, pour tes parents, l'ennemi est paralysé dans ses actions. Parce que la prière a la capacité de suspendre, de neutraliser et de paralyser la main de la sorcellerie. La Bible dit que Hérode a dormi Pierre en prison. Mais pendant la nuit, un ange est apparu et l'a fait sortir de la prison. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a traversé la première porte, la deuxième porte et la troisième porte s'est ouverte d'elle-même. Pierre se retrouve donc en route et il ne sait pas le faire. La Bible dit au verset 12, après réflexion, il décide d'aller dans la maison du nommé Jean-Marc. Parce que là-bas, il y avait une église, il y avait des gens qui priaient. Lorsqu'il arrive, il frappe à la porte. Et la Bible dit qu'une servante nommée Rhode se rapprocha pour écouter. Et ayant entendu la voix de Pierre, elle court et dit aux gens, « Hey, c'est Pierre qui est là. » Et on lui dit, mais quelque chose ne va pas. Il y a 3 problèmes majeurs dans ce passage avec lesquels je vais vous parler. La Bible dit que, premier problème, Pierre est délivré de la porte de prison sans avoir la clé. Les portes de prison s'ouvrent d'elles-mêmes. Et lorsqu'il arrive pour entrer dans la maison de Salomé, lorsqu'il arrive pour arriver chez Jean-Marc, la Bible dit qu'il doit frapper. Pourquoi la porte là ne s'est pas ouverte d'elle-même? Pourquoi la porte ne s'est pas ouverte d'elle-même? Frère, comprenez-moi bien. Pour la sortie de ton célibat, la sortie de cette malédiction, de l'Égypte et toute forme de problème dans ta vie, Dieu enverra toujours un ange pour te faire sortir. Mais pour entrer dans le mariage, pour entrer dans ta bénédiction, il faut frapper. La Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. Le royaume des cieux forcé sur les violences en empare. Comprenez-moi bien. Pierre n'avait pas besoin de frapper pour sortir de prison. Parce que là, il était entre les mains de ses ennemis. Mais pour rentrer, il fallait frapper. Pour sortir, je n'ai pas besoin de frapper. Mais pour rentrer, je dois frapper. Oh, pour sortir de cette souffrance, pour sortir de ce péché, je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un. Je sors par la force. Mais pour rentrer dans mon héritage, je dois frapper. Personne ne peut entrer sans frapper. Mais tu peux sortir sans frapper. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, c'était par la force. Personne n'a frappé. Israël est sorti à bras puissants, à bras étendus. Mais Jésus lui-même dit, dans Apocalypse 3, verset 20, « Je me tiens à la porte de l'église et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, oui. » Pour sortir de ce... C'est pour ça que l'église doit comprendre qu'il y a une différence entre sortir de l'esprit du célibat et entrer dans le mariage. Je peux sortir du célibat sans entrer dans le mariage. Il y a une différence entre sortir de l'Égypte et entrer dans la terre promise. Plusieurs sont sortis de l'Égypte, mais ne sont pas entrés dans la terre promise. Il y a une différence entre être délivré de la pauvreté, sortir de l'esprit de pauvreté et entrer dans la prospérité. Pour sortir de l'esprit de pauvreté, tu as besoin de la délivrance. Pour entrer dans la prospérité, tu as besoin des clés, de frapper. Tu as besoin qu'on t'ouvre la porte. Et c'est là mon message. Le premier point, c'est la différence fondamentale dans le règne spirituel entre sortir et entrer. Pour sortir, l'ange était là. Mais pour entrer, il fallait qu'il frappe. Et la Bible dit, pendant qu'il frappait, il y avait une servante appelée Rhode qui vint pour écouter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand on frappe, c'est pour que tu ouvres. Rhode, ce n'est pas pour que tu écoutes. Pierre n'a pas appelé. S'il avait appelé, elle viendrait écouter. Mais il a frappé à la porte. Et au lieu d'ouvrir la porte, elle vient pour écouter. C'est ça la tragédie de plusieurs personnes. Tu frappes à la porte du mariage. Tu frappes à la porte du travail. Tu frappes à la porte du voyage. Au lieu qu'on t'ouvre la porte, on vient t'écouter. Hey! On t'a dit que je suis dans la solitude des Blancs. Ouvre-moi la porte. Vous savez, il y a des pasteurs et des hommes, des oncles,
des tantes, des frères, des amis bizarres. Tu lui dis que tu as faim, tu lui dis que tu as besoin, il a l'argent. Tu lui dis que tu es dans tes problèmes de dette et il faut à tout prix 50 millions pour sortir. Il a 100 000 dans la poche, mais il vient t'écouter. Oui, oui, on va prier. Seigneur, vraiment pouvoir. Ça, c'est la sorcellerie. La Bible dit ne renvoie pas un bien que tu peux faire à quelqu'un à tes mains, surtout que tu as le pouvoir de le lui donner. Quand on frappe, ce n'est pas pour écouter, c'est pour ouvrir. Quand tu frappes à la porte du cœur d'une soeur, c'est pour l'épouser. C'est pas pour qu'elle dise que oui, j'ai compris, je vais réfléchir. Quand tu frappes à la porte de quelqu'un, c'est pour qu'il t'aide. Ce n'est pas pour que... On est fatigué d'être écouté. Ça fait quoi que tu passes ton temps à m'écouter sans me faire sortir de ce problème? Pierre frappa à la porte et la servante Rôde, elle dit qu'elle reconnut la voix et elle s'approcha pour écouter. Est-ce que tu te rends compte qu'on ne te comprend pas depuis des années? Parce que tu frappes à une porte, au lieu qu'on t'ouvre la porte, on veut seulement t'écouter. Dis à ton voisin, Rôde, ouvre la porte. Rôde, ne m'écoute pas avec la porte fermée. Rôde, ne reste pas dehors, tu m'écoutes. Pourquoi? Pourquoi c'est dangereux? Pierre vient d'être évadé de prison. Et on a été de le chercher, car c'était un évadé. Il n'est pas sorti par voie légale. Il est sorti par miracle. Donc en fait, on disait, mais il y a un fugitif dehors. Donc quand Pierre frappe, il y a urgence. Les Romains le cherchent. Les soldats le cherchent. Rôde, ouvre la porte, c'est pressé. Quand j'entends quelqu'un dire que je veux me marier, Seigneur, bénis-moi, et tu entends un pasteur lui dire que, frère, vous êtes trop pressé, attends le temps de Dieu. Tu avais demandé au pasteur, tu t'es marié à quel âge? Tu as attendu le temps de Dieu? Quand quelqu'un souffre, est malade et veut la guérison, tu dis, vraiment, peut-être ce n'est pas le temps de Dieu pour être guéri. Est-ce que tu connais la souffrance que la personne a? Pour dire que ce n'est pas le temps, quel est ce Dieu méchant qui va laisser son enfant souffrir avec les maladies? Pas le Dieu de la Bible, pas le Dieu que Camden prêche. Jamais. Il dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dès que tu entends la voix de Dieu pour la guérison, c'est ton temps de guérison. Je le prêche et je le dis. Rôde, ouvre la porte. Ouvre la porte. Pierre ne pouvait pas ouvrir la porte de lui-même. Il fallait que Rôde ouvre. Il y a des gens que Dieu a placés sur le chemin de ta destinée pour t'ouvrir la porte. Rôde n'était pas payée. C'était une servante. On ne la payait pas pour qu'elle prie. Tu pries quoi? Rôde, tu pries quoi? Rôde était payé pour ouvrir la porte quand les gens frappent. C'est la servante de la maison. La tragédie de la vie, ce sont les gens qui se retrouvent en train de faire ce qu'ils ne sont pas supposés faire. C'est ça le problème. Tu dois chanter à la chorale, tu deviens pasteur. Tu dois être commerçant, tu deviens policier. C'est pour ça que tu as passé au temps avec le sifflet à prendre de l'argent, 500 000 francs aux gens. Au woro et au taximan. La tragédie de la vie, c'est que, imaginez-vous, quelqu'un qui est supposé être mécanicien, devenir chirurgien. Mon frère, c'est grave. Rôde, ouvre la porte. Dieu m'a révélé que dans chaque destinée, il y a un Rôde qu'il a placé quelque part. Quelqu'un qui doit te faire sortir de la situation que tu traverses. Quelqu'un qui a été mandaté par Dieu pour te faire sortir de ce problème. Oui, il y a un Rôde. Mais parfois, la personne ne fait pas ce qu'il doit faire. Il passe son temps à t'écouter. Écouter a changé quoi? Il passe son temps à te dire Yako, Yako. Yako a aidé qui un jour on a vu. Ouvre la porte. C'est de l'action que j'ai besoin. Il dit, Rôde, ouvre la porte. Au lieu d'ouvrir la porte, j'aime la Bible. Au lieu d'ouvrir la porte, elle pas annoncer que c'est Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte, toute personne qui retarde ton entrée dans la bénédiction, qui retarde ton entrée dans la faveur, qui retarde ton entrée dans la grâce de Dieu,
Pendant que tu dis Amen, j'ai dégagé la personne au nom de Jésus. Ça, c'est quelle histoire? Pierre est resté quelques minutes encore dehors parce que Rhodes n'a pas ouvert la porte. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir la porte pour toi. Qui doit te faire rencontrer ce ministre, ce directeur général, cet ambassadeur, ce consul. La porte là doit s'ouvrir. Rhodes ouvre la porte. Elle laissa Pierre à la porte. Et elle a dit aux gens, c'est Pierre. En fait, elle est même allée perturber la prière. Parce que la Bible dit que les gens dans la salle priaient. Au lieu de prier, elle va perturber la prière, dit que c'est Pierre. Et les gens lui disent, tu es fort, c'est sûr que c'est son ange. Regardez par une mauvaise information qui perturbe encore la prière. Ouvre la porte. Oh my God, my God. Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Mon frère, Dieu a choisi quelqu'un qui va t'introduire dans le prochain niveau de ta vie. Cette personne, c'est un Rhodes. Rhodes a été placé divinement là pour ouvrir la porte afin que tu entres dans ton mariage. Rhodes a été placé là pour ouvrir la porte pour que tu vois la gloire. Il y a plusieurs Rhodes dans le règne spirituel. Abraham avait son Rhodes. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a jamais béni Abraham. Oui, nulle part dans la Bible, quand Dieu a appelé Abraham, Genèse 12, je défie les pasteurs et les exégètes. Dieu n'a pas béni Abraham. Vous savez que Dieu connaît le français, non? Dieu a dit à Abraham quoi? Je te bénirai, futur simple. Quitte ton pays, quitte ta maison, quitte la maison de ton père. Je te bénirai, futur simple. Dieu n'a pas dit je te bénis. Abraham n'est pas sorti avec la bénédiction de Dieu. Abraham, autant pour moi, est sorti avec la promesse de la bénédiction de Dieu. Je te bénirai. Mais qui a béni Abraham? Sur le retour de Sodome et Gomorrhe, après avoir combattu, Abraham a rencontré Melchisédek, le roi de Salem. La Bible dit, et Abraham lui donna la dîme, et Melchisédek le bénit. Melchisédek était la porte. C'était la personne, le Rhodes, qui devait ouvrir la porte pour que la bénédiction de Dieu pleuve sur Abraham. Oui. Il y a quelqu'un quelque part qui doit ouvrir la porte pour que ce que Dieu t'a promis se réalise. Oh my God. Il y a quelqu'un quelque part qui doit ouvrir la porte pour que la prophétie depuis des années se réalise. Et je sens dans mon cœur qu'il y a une onction de Rhodes sur ma vie. Et je suis venu pour 223 personnes. Et cette semaine, pendant que tu m'écoutes, je vois 14 personnes. La porte là s'ouvre au nom de Jésus. Cette porte qui était fermée dans ta vie, j'ouvre la porte. Je me rappelle de cette femme qui est venue me voir avec sa soeur. Sa soeur était enceinte de 7 mois. Et après, l'enfant est mort, ça faisait 1 semaine. On disait qu'il faut tout pour opérer. Ils ont voyagé de la ville où ils étaient pour arriver dans mon bureau. Et j'étais occupé, je ne recevais pas. La femme dit que vraiment, elle a pris à sa soeur, comme tu couche-toi par terre comme si tu étais mort. Il est obligé de passer par la porte là pour traverser. Quand je sors de mon bureau pour partir, je vois une femme avec un gros ventre couché. Une autre femme là qui regarde, elle reste comme ça, fâchée. J'ai dit, madame, c'est quoi vous couchez ici ou quoi? Elle dit que non, je ne me lève pas d'ici tant que tu ne pries pas pour moi. Et j'ai dit que c'est quoi, madame? Elle dit, mon enfant est mort, ça fait 2 semaines dans le ventre. Il faut opérer l'enfant que j'ai attendu depuis 10 ans. Où est le Dieu de la Bible là? Maman, j'ai dit, madame, c'est moi qui ai fait l'enfant là. Pendant qu'elle était, elle ne voulait même pas m'écouter. J'ai sauté pour fuir, pour partir, pouf. Quand j'ai traversé, elle s'est levée, elle a dit Amen. Et je regarde, elle dit, c'est quoi? Elle dit, c'est tout ce que je voulais, tu m'as traversé. Dès qu'elle reprend la voiture, le taxi pour retourner là où est chez elle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'enfant commence à bouger dans le ventre. Elle retourne encore pour venir voir ma secrétaire. Hé, l'enfant vit. Où est l'homme de Dieu? J'étais déjà parti. C'est le lendemain qu'on me donne le témoignage. Elle avait la conviction que j'étais son Rhodes. Et ça marchait. Aujourd'hui, l'enfant est vivant, elle a accouché. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas, c'est qu'on a dit que tu ne peux pas voir.
Je ne sais pas quelles sont les choses qui manquent pour que ta joie soit parfaite. Mais j'ouvre la porte dans ta faveur. J'ouvre la porte au nom de Jésus-Christ. Tu voyageras, tu réussiras, tu prospéreras, tu te marieras, tu auras tes enfants. Aucun démon ne va arrêter ça. Aucun sorcier ne va arrêter ça. Rôde, ouvre juste la porte. J'ouvre juste la porte, je vais prier pour toi. Tu as besoin de voir Dieu manifester sa grâce dans ta vie. Et nous avons des témoignages sur des témoignages. Comme le témoignage de cette femme qui a un témoignage à la Mirande, cathédrale de la foi. Après avoir visité église sur église, elle est venue là, sa soeur lui dit, il y a un prophète qui passe à Béni TV là-bas, allons le voir. Elle dit qu'il là, j'ai déjà vu tous les hommes de Dieu possibles. Ça fait pratiquement 25 ans que je suis à l'église. Rien. Elle est retournée chez les marabouts. Avant de revenir, dit, je ne mets plus les pieds à l'église. Sa soeur lui dit, allons à l'église. L'homme là est différent. Elle arrive. On dit qu'on veut me voir. Je la regarde. Je dis, Je commence à prêcher. Il dit, madame, allez attendre le culte. Elle dit, je t'ai dit non. Quand les hommes de Dieu me voient, rien ne marche. Elle dit, allons nous asseoir aussi. Après le culte, je la reçois. Je dis, sois béni. Je vois un coup de fil qui va venir dans ta vie, qui va changer ta vie. Amen. Elle dit à sa soeur que, quand j'ai fini de prier, j'ai fini de dire ça, je ne prie même pas pour elle sérieusement. Elle dit à sa soeur, je ne mets plus jamais mes pieds ici. J'ai dit de me laisser, je suis fatigué avec les églises. Voilà que l'homme de Dieu m'a fait attendre 2 heures pour me dire qu'il va un coup de fil qui va changer ma vie. On lui a dit qu'on ne m'appelle pas. Mon téléphone est grillé. Ce n'est que la prophétie là. Il ne me dit même rien de mystérieux. Un coup de fil. Elle est partie fâchée. Frère. Elle arrive à la maison. Prends. Téléphone sonne. Prends. Bon, c'est le téléphone. Elle décroche. Une de ses amies qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. 10 ans. Qui ne l'a pas appelé depuis 10 ans. Je n'ai pas dit 10 mois. 10 ans. Appelle. Allô? Cette nuit-ci, je n'arrive pas à dormir. S'il te plaît, je vais te faire les papiers pour venir me retrouver aux États-Unis. Elle dit quoi? Elle dit, je t'envoie tout, ne t'en fais pas. Frère, la femme a fait les papiers, envoyé tous les trucs, payé le billet d'avion. Samedi passé, ce samedi-ci, elle a pris l'avion pour aller aux États-Unis. Si tu doutes ce que je dis, viens à la Mirande. Elle était ici à la Mirande. Quand elle a reçu le coup de fil, elle est revenue à l'église commencer à travailler pour dire que je vois la différence. Tu as parlé, tu n'as pas prié, j'ai vu. Frère, la puissance de la prière n'est pas dans les graga, imbraka. Non! La puissance de la prière, c'est de rencontrer Dieu au travers de l'exaucement de sa prière. Oui! Une seule parole a déclenché sa vie. Il y a un road. La vie c'est simple, c'est vous qui l'a compliqué. Il y a un road. Dieu a caché ta bénédiction derrière quelqu'un. Tant que tu n'identifies pas la personne, ça ne marche pas. Je ne suis pas là pour tout le monde. Non. Je ne peux. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu sérieux en Côte d'Ivoire. Même comme il y a des bandits. Mais il y a quand même beaucoup de sérieux. J'en connais. Mais je sais qu'il y a certains parmi vous qui me regardez. Dieu m'a placé comme le rôle de ta destinée. La personne qui doit t'ouvrir la porte afin que ce que tu cherchais depuis, tu puisses voir ça. Pour établir la sécurité dans ta vie et provoquer le miraculeux, le service de Dieu dans ta vie. Je veux prier pour toi. Je ne sais pas où tu es, à partir d'où tu m'écoutes, mais je sens une onction qui va descendre vers toi. La grâce de Dieu va ouvrir cette porte. Cette porte sera ouverte. Je vais prier pour les 70 premières personnes. Pendant que tu décroches le téléphone et tu appelles ce numéro, dès que tu entends ma voix ou la voix d'un membre de mon équipe, la porte est ouverte au nom de Jésus. Tu donnes seulement ton nom, d'où tu appelles et quel est ton besoin. C'est tout. Nous allons prier avec toi. La gloire de Dieu sera visible. Dès qu'on finit, dis Amen. Tends la main vers l'écran. Les brakou zeke brakou shayima. Inke kaku koko liko briini minki umbliku inia ya minki kuku shikika lini miu maki kumbi. Je déclare, toute porte fermée dans ta vie s'ouvre dans 24 heures. Dans 24 heures. Dans 24 heures. Dans 24 heures. Au nom de Jésus de Nazareth.
J'ouvre les portes de ta destinée. Je déclare la fin de ta souffrance. Les larmes de pleurs, ces larmes de lamentation s'arrêtent aujourd'hui. Reçois la grâce de Dieu. Que cette porte du mariage s'ouvre. Que cette porte de l'enfantement s'ouvre. Que cette porte du voyage s'ouvre. Que cette porte du travail s'ouvre dans ta vie. Je libère la main de Dieu dans ta vie. Je libère l'onction de Dieu dans ta vie. Maintenant, reçois cela. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tous les sorciers avaient les cadenas mystiques qui avaient fermé les portes de ton étoile, les portes de ta faveur, de ta promotion. La capra coucha, l'embrasouilla placa. Je dégage cela par le feu. Je te libère. Je te libère. Et que dans les 24 heures qui viennent, le témoignage commence à se faire sentir. Cette nuit, Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, docteur Geno de Camino, à votre service. L'ange de Nazareth est crié pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Je t'invite spécialement à ce programme que nous organisons cette semaine. S'il te plaît, déplace-toi et viens. Tu ne sais jamais ce que Dieu a réservé pour toi. Ne reste pas là, tu appelles seulement. Déplace-toi. À la Miran, mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi Bonoumen, vers le feu d'Abidjan Mall, tu prends la 3e entrée à droite et la 2e ruelle à gauche. S'il te plaît, sois présent. Parce que Dieu veut te faire du bien. Nous organisons des programmes et des séminaires avec des thèmes pour changer ta vie, comme celui-ci. Et Dieu va te parler ce week-end. Dieu va te parler cette semaine. Ne manque pas. Rendez-vous pour un moment inédit dans la présence de Dieu. Et n'oublie pas, frères et sœurs dans le Seigneur, l'Institut biblique Béréen, tous les samedis de 8h à 12h30. Dieu n'a pas fini de parler. La grâce est sur ta vie. Et appelle-nous, nous avons les réceptions, nous avons nos huiles, l'huile de la faveur et l'huile du miracle, le sel de la transformation également disponible par la grâce de Dieu et l'eau vive. Ce sont des ingrédients prophétiques qui sont à votre disposition. Les livres que j'ai écrits également sont disponibles, vous pouvez les avoir. Appelez à ces numéros, demandez ces choses pour le général, le docteur Djenodo Kamdemnunga, Bishop Joshido, et la grâce de Dieu va couler dans votre vie. Je vous aime de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse et à demain, même heure, même fréquence. Bye. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers.